L'enquête avance peu à peu. Originaire de Saint-Brice, en Mayenne, Lisa, une adolescente de 17 ans s'était volatilisée le 8 novembre 2021. Disparue pendant de nombreuses heures, si est finalement le lendemain qu'elle était réapparue en prenant refuge dans un restaurant du centre-ville de Sablé-sur-Sarthe, à quelques kilomètres de chez elle. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Guven, le patron de l'établissement, avait assuré que l'adolescente était en état de choc lorsqu'il l'avait recueillie. Elle était choquée. On l'a installée derrière. Je lui ai donné un gilet parce qu'elle avait froid et puis voilà, j'étais au téléphone avec la gendarmerie donc je ne me suis pas attardée. Entendue par la police, Lisa avait expliqué avoir été enlevée par deux hommes dans une camionnette verte, avant de revenir sur sa version 3 jours plus tard. Après avoir menti à la police, Lisa avait expliqué son geste par un manque de reconnaissance et s'était dite désolée d'avoir causé une mobilisation aussi importante. Si ses proches s'étaient énormément inquiétés la nuit de sa disparition, elle se trouvait en réalité au domicile de sa grand-mère, à quelques kilomètres de son domicile. Sur BFM TV, Céline Meignet a précisé qu'il n'avait pas été indiqué si la grand-mère était présente durant cette nuit. Actuellement cloîtrée chez elle, l'adolescente risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire. Pourquoi Lisa a-t-elle menti? Interrogée par Libération sur la disparition de l'adolescente, certains voisins ont évoqué un besoin insatiable d'exister, des différends familiaux, un trafic de drogue, une pression trop forte, mais aussi un amour interdit. Pour France Bleu, le criminologue Alain Bauer a analysé de son côté, se créer un personnage dans le monde virtuel et le transposer dans le monde réel. La frontière est de plus en plus fine entre le monde virtuel et le monde réel. Un petit mensonge devient un gros mensonge, un énorme mensonge et on est confronté à la réalité, et la réalité c'est ce que nous vivons avec le cas de cette adolescente.